vais quand même faire une petite vidéo parce que là j'ai terminé une mise à jour de mon Arduino DMX. Je sais pas si j'ai posté grand chose sur ma chaîne YouTube, je crois que dalle. Si ça vous intéresse évidemment, dites-le en commentaire, que ça je ferai d'autres vidéos, si voilà pour expliquer les trucs. Pour simplifier, j'ai le PC qui, grâce au petit bouton, permet de contrôler l'Arduino, voilà, qui est dans cette petite boîte. Et via un petit câble hein, qui va sur le système DMX. J'ai du coup plusieurs modes, hein. Je peux on-off, voilà. Donc là je peux éteindre, allumer, hein. Voilà, il y a un bypass, voilà. D'ailleurs, ce serait bien que je fasse un switch. J'ai plusieurs couleurs, donc il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu, du mauve, du blanc, enfin il y a vraiment de tout, voilà. Je peux faire une vague très longue, qui fait que la vague voilà, sera sur plusieurs projecteurs. Voilà. Ou alors je peux avoir une vague, par exemple la 64. Elle, c'est une vague qui est assez courte, donc elle est sur deux projecteurs. Voilà. Évidemment, si on exagère, si on met 96, bah, du coup c'est quasiment sur un seul projecteur, donc l'autre vague prend la suite. Bon bref, je vais mettre en 32, hein, c'est joli. Voilà. Je vois que l'objectif de l'appareil photo est toujours aussi propre. Je peux aussi faire une vitesse un peu plus rapide, parce que là, du coup, on est en vitesse lente, mais je peux accélérer un petit peu. Voilà. Je peux mettre encore un peu plus vite. Je peux mettre à fond. Bon, c'est un peu con, mais voilà. Du coup, on verra mieux avec ça. Si je mets comme ça, voilà. Enfin, comme ça. Voilà. Enfin, encore, ça va trop vite, donc bof. Je peux mettre en pause. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que si je joue avec les deux boutons qui sont autour du bouton blanc, là, au milieu de l'écran, du coup, ça donne ça, 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 voilà. Et si je le fais au ralenti, tac, tac, voilà. Je peux vraiment mettre à jour la fonction comme je veux. Tout n'est que curseur, en fait, dans mon petit Arduino. Lorsque l'on a aussi une vague, par exemple, qui est comme ça, un peu à la cool, voilà, je peux rajouter des petits strobes. Par exemple, je peux mettre un stroboscope très lent. Voilà, là c'est quelques flashs par-ci par-là. Mais je peux aussi, alors je vais essayer de mettre une vague lente et sombre, voilà. Mais je peux aussi mettre un stroboscope assez rapide, voilà, et le plus rapide, voilà. Donc là j'en ai un qui fait un tic tous les 8 frames. Là il y a un tic toutes les 5, voilà, un tous les 3, voilà, et un tous les 2. Ça c'est le plus rapide. Voilà, voilà, qui ne fait pas grand-chose aux yeux, hein. Là, c'est tellement rapide que bof. Par contre, le 3 il attaque et le 5, ça déboîte, hein, c'est voilà. Mais le 3 est pas mal, c'est vraiment magnifique. Je peux aussi arrêter la vague. Donc là, je mets une couleur fixe, voilà. Et évidemment, je remets en route la vague, voilà. Donc pour l'instant, ça c'est les modes que j'ai fait sur l'Arduino. Donc le blackout, c'est le master. Juste en dessous, il y a la vague. Et non, juste en dessous, il y a le strobo. Et tout en bas, il y a la vague. Et le stroboscope, évidemment, si j'appuie sur 8, c'est un flash en plus de la vague. Voilà. Donc il n'y a pas de je perds le mode et machin. Non, non, il y a vraiment. Voilà. Puis aussi le mode veille. Voilà, il n'y a plus rien. Donc voilà, ça c'est pour le merdier de fonctionnement. Et du coup pour le code, donc là je me suis amusé à mettre des variables, on va dire à la racine du projet. Je sais pas comment dire, je me connais pas trop en, en vocabulaire. J'ai la classe ici qui a été beaucoup modifiée. Surtout ici le ISR, ça c'est le plus important. Le ISR c'est un petit peu le processeur, on va dire, bien timé, hein, voilà. Attendez, je vais éteindre le projecteur parce que c'est un peu, hop, chiant. Et ici en fait là il y a un tic hyper important qui permet, lorsqu'il a fini d'envoyer toutes les données, il va faire réagir cette fonction-là qui est hyper balèze. Donc si on n'est pas en blackout, il fait tout ça. Voilà. Donc il bouge donc là en haut c'est le stroboscope, là c'est le bascule entre le stroboscope et les couleurs normales. Pour les couleurs normales, il y a toute une fonction qui permet de trouver la bonne couleur par rapport à un cosinus, c'est une vague et tout, bon bref, merde. Le cosinus est là d'ailleurs. Voilà. Le cosinus est là. Et c'était presque ça. Et du coup, c'est tout, hein, en gros. J'ai vraiment expliqué ça comme de la merde. Mais globalement, voilà, au bout de un peu plus d'un mois de développement, j'arrive à passer oh là là, je ne sais même pas allumer un projecteur, voilà, j'ai ici, ah oui d'ailleurs, je vous ai pas montré, j'ai alors il est où le projet? Merde, je l'ai pas ouvert. Hop. J'ai le projet ici et en fait, là les petits morceaux de texte que vous voyez là, c'est par exemple ça c'est une grosse fonction là, voilà.
c'est du, on va dire, de l'hexadécimal ultra simplifié. Donc, alors ça c'est les boutons, hein, juste pour simplifier. Chaque bouton qu'on voit à l'écran là, c'est une ligne quoi, en gros. Et par exemple, si je lis AB, PP, AD, AC, AFCA, donc c'est ce qui est là. AB ça veut dire 0, 1. PP ça veut dire 15, 15. Donc FF, hein, pour ceux qui connaissent l'hexadécimal. Donc voilà, c'est vraiment un faux hexadécimal qui me permet de passer via le web. C'est-à-dire que si je vous montre la console web, je vais dans réseau, voilà. Si je clique sur les boutons, bah c'est, je sais pas si on verra bien. Attends, merde. Hop, j'ai cliqué sur le bouton. Voilà, bon, par exemple, je clique sur veille, c'est plus grand, je crois. Tac, cascade, voilà. Voilà la gueule de ce qu'on envoie, la gueule des données, quoi. C'est vraiment une suite de lettres. D'ailleurs, attends, il n'y a pas mieux que... Ah si, il y a la vague. Alors, attends, je vais cliquer sur vague, tac, voilà. Voilà, ça c'est encore plus balèze. Donc voilà, ABPP, AD, AC, AFCA. Donc AB, donc ça on peut le voir ici, c'est Power Vague. Voilà. Donc la puissance de la vague, elle va être PP, donc elle va être maximale. Et la puissance de la vague, elle va écraser l'offset, puisque du coup, il y a tout un bordel d'offset et de puissance de vague, bon merde. En gros, on peut avoir le projecteur qui est un peu allumé tout le temps, tous les projecteurs, et une vague en plus qui va animer un peu les projecteurs pour éviter que ce soit trop fixe, quoi. Donc on peut avoir une animation par exemple de 10 ou 15% et un projecteur fixe à 50%. Donc les projecteurs sont allumés et en plus ils scintillent un petit peu très lentement. Voilà, c'est évite d'avoir un truc fixe, ouais, dégueulasse. Ensuite AD-AC, donc AD animation vague, AC ça veut dire 2, enfin 0, 2. Donc c'est une vitesse qui est lente. Voilà. Et AFCA, donc AF c'est la largeur de la vague, CA c'est assez balèze quand même. Donc on peut voir que si je clique sur vague, hop, tac, imaginons que je suis en couleur fixe, voilà, comme ça. Si je clique sur vague, j'aurai une vague assez large avec une couleur assez lente, enfin une hauteur balèze et une vitesse assez lente. Putain, je vais y arriver. Donc voilà. Donc j'ai des boutons qui envoient des données sur le petit câble blanc qui est là, hein, Ethernet, vers l'Arduino. Lui, il convertit, il y a un petit module au-dessus qui convertit le signal TTL en signal DMX. Donc data plus, data moins, bon bref, enfin positif, négatif. Les codes sont, enfin le texte ici est décodé en faux hexadécimal pour que les valeurs soient appliquées à l'Arduino. L'Arduino, il a du cosinus via des bytes, blablabla, les fonctions, les machins, et ici une synchro à chaque fois que les données sont actualisées. Le calcul se refait pour la future frame, et ce qui donne bah, un flash ultra propre. Si je mets par exemple un flash 5, voilà. Si vous voulez essayer de calculer le nombre de frames entre chaque flash, c'est hyper précis, quoi. C'est hyper propre. Enfin, voilà. Donc évidemment, pour 3, c'est encore mieux. Or là, on le verra mal parce que le téléphone n'est pas calibré pour, mais bref, c'est vraiment juste trop trop bien, quoi. Là, c'est 8. Donc voilà, je suis extrêmement satisfait. Alors c'est des heures et des heures d'optimisation. En plus, le code, il pèse que dalle. Je sais pas si je peux tester. Voilà, il fait 17 kilooctets. Et en RAM, il y a 1,2 kg. Mince, je vise mal. Donc c'est giga que dalle hein, pour ceux qui codent un petit peu. Voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai fait un tour à l'arrache de tout ça. C'était hyper plaisant et je vais continuer à faire des trucs parce qu'il y a plein de choses encore à faire avec Arduino, plein de petits modes à la con. Je pense par exemple à mettre une couleur au centre et une autre couleur de chaque côté. Bref, il y a moyen de faire tout ce qu'on veut. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que là, il y a une couleur, je peux en rajouter une autre, voilà, sans arrêter l'animation, quoi. Il n'y a pas de reset comme sur certaines consoles, voilà. Parce que ça le but aussi, c'est qu'en live, bah, je puisse voilà, accélérer, revenir en arrière, voilà, changer la couleur, voilà. La largeur de la vague, je risque pas de la changer beaucoup, mais bon, bah, je peux, hein, voilà, si je fais comme ça, voilà. C'est pas très propre, mais enfin en live en tout cas c'est pas top. Mais le top du top, c'est vraiment le stroboscope, quoi. Là, je peux vraiment balancer quelques flashs pendant l'animation, c'est juste énorme, quoi. Donc on peut beaucoup s'amuser, voilà. Donc et évidemment je peux avoir un rouge fixe, voilà, avec du flash. Voilà, c'est possible.
Bref, on peut tout faire. Donc sur ce, plein de bisous, n'hésitez pas à poser des questions, et puis je ferai d'autres vidéos si ça vous plaît, et puis si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me dire que je pue du cul, voilà, comme ça au moins j'arrêterai d'en faire. Plein de bisous.